On est dans le deuxième livre de Shabbat, dans Simanim Shin Het, Shin Yud Aleph. On est dans Ilchot Muktzeh, la page Shin Nun Aleph. Nous dit le Rav Mutar Letaltel Davar Muktzeh al yedei nipuach befiv. שמאחר ומותר לטלטל מוקצה בשינוי וכלאחר יד, אין לך כלאחר יד גדול מזה, והדין כן גם לגבי מוקצה מחמת חסרון כיס. Bon, il faut savoir que, comme on avait dit, dans les muktzeh, on peut bouger כלאחר יד de muktzeh, ou avec son coude, ou avec son pied, ou avec son corps. Ça s'appelle כלאחר יד. עכשיו, s'il souffle, comme ça. Il y a un muktzeh, il le bouge. Comment il le bouge? Il souffle. Pour l'enlever. Il te dit, c'est moutard de souffler dans un muktzeh pour qu'il bouge. Puisque maintenant, c'est moutard de bouger un muktzeh, beshinouy, kilehayat, avec son coude ou avec son corps. Et il n'y a pas plus grand que cela quand maintenant il souffle. Ça s'appelle Kelachayat. Et même si c'est un muktzeh Mehamad Chesron Kis, un couteau de Moël, bon, c'est difficile avec une pièce. Un muktzeh Mehamad Chesron Kis, c'est un Dafka, un Keli, Dafka. Une grosse perte de Kavana. Okay. כן. כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטול, אבל בנגיעה בעלמא מותר, ובלבד שלא ינענע את החפץ במקומו ואפילו מקצתו, וכגון להרים קרש מוקצה מהארץ כשראשו האחר נשאר על הארץ. וכן מותר לגעת בהדס המחובר לקרקע כדי להריח בו ואפילו להחזור בידו. Alors il nous dit le Rav, tout muktzeh, il n'est pas assourd seulement si tu le bouges. Mais si maintenant tu touches le muktzeh, tu touches, il ne bouge pas, c'est pas assourd. Une pierre, c'est muktzeh, tu n'as pas le droit de la bouger, mais tu peux t'asseoir dessus. Une voiture, c'est muktzeh, mais tu peux t'asseoir dessus, fais attention de ne pas déclencher l'alarme. Un homme il est en campagne, Shabbat il est arrivé. Ah bah ya, on peut dormir dans sa voiture. Attention que quand il dort dans sa voiture, il a déclenché la lumière. Débranché la lumière, il y a la lumière. Ou la hazaka, l'alarme. Mais sinon, il peut rentrer dans la voiture. Dormir. Aval, Bengia, Be'alva, Mouta, Bilvat, Shelonalea, pour par contre faire attention de ne pas bouger le muktzeh, et même si maintenant, un tout petit peu qui bouge. Par exemple, de soulever un muktzeh, mais qu'il est par terre. Par exemple, un morceau de bois qui est par terre, comme ça. Et lui, il fait, hop, il fait comme ça. Ça, c'est assourd. Par contre, maintenant, c'est maintenant quelqu'un qui veut faire Boré, Miné, Bessamim. Boré, Atse, Bessamim. Ah oui, et le fruit sur l'arbre. Et on va dire le fruit, je vais dire le fruit, c'est un problème le fruit. Le fruit, Shema Itlosh. On va voir le fruit, c'est assourd. Mais on parle maintenant Adassim. Je verrai maintenant si maintenant le Rav nous dit c'est moutard. Même le fruit, on entendrait Artov Aperot. Et ça sent très bon. Il veut maintenant sentir le fruit. Maintenant, il faut voir ce qu'il va dire le Rav. C'est Maya Bobi Cloche. Ah, parce qu'il a dit ici, c'est Adassim. Il n'a pas dit pour repérer. Voilà, non, c'est ça que je te dis. Parce que vous avez dit pour être mévarer. Pour noter Artov Aperot. Si on dit noter Artov Aperot, c'est tous les fruits. Lui, il dit non, le Hadas seulement. Non, la Foulavka Hadas. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Tiens, maintenant, Louisa. Louisa, c'est dans les arbres?
Non, c'est pas bizarre, c'est comme la hadas. Le Isar. Comme une sorte de Le hadas, c'est pas dans l'arbre. C'est un buisson. On fait quand même. C'est Bessavi, ouais, mais c'est parce que le tronc il est épais. Pendant toute l'année, il est là. C'est avec les feuilles qui tombent. Il y a beaucoup de sortes de brachot. Les chassé, miné, isbé. On ne va pas changer. Il faut faire très attention dans ces halachot de réach. Quand il ne sait pas, il dit, ah c'est bon, je ne sais pas si c'est atzé ou isbé, alors je vais faire isbé. Quand par exemple, un homme il ne sait pas si c'est S ou Adama, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait, non, il fait Adama. Alors Adama, il rentre quitte tout, même si maintenant lui, il ne sait pas que c'est Adama, d'accord? Ah, si le khatri là, il sait pas, il fait pas, non? Si maintenant lui, il a un safek, Ouais. et ben non, là, il ne fait pas. Ah, c'est ça. Seulement, il ne fait pas parce que comme ça il dit Mishnah Bora, Hachit Barer, il est Barer, il faut qu'il va chercher maintenant ou appeler un rab, de voir maintenant. Donc, c'est pas s'il a un safek à Etz ou Adama, il fait Adama. Si on a un safek dans le fruit, la marloquette. Ah, lui il sait pas maintenant. Lui il sait pas, ça s'appelle pas Ah, safek. voilà, d'accord. Safek, ça s'appelle comme maintenant par exemple la banane. On est dans un safek, est-ce qu'on est varech Etz ou Adama? Alors qu'est-ce qu'on fait? On est varech Adama. Tout type. Il y en a qui disent comme ci, comme ça, alors de toute façon on fait Adama, c'est sûr. Le Mishnah Bora il explique. Mais on parle maintenant que quelqu'un, lui, il y a une machloket dans la Metsiout, est-ce qu'on est Mevarech Etz ou Atse ou Isbe? Ah, mais pas que lui il sait pas. Pas que lui qui ne sait pas. Ça, c'est une chose. Maintenant, si maintenant on ne sait pas, est-ce qu'on doit faire Atse ou Isbe? On ne fait pas maintenant Isbe pour rendre Kitou, comme Adama, on rend Kitou. Miné. Hein? Miné. On dit, ouais, Miné, on dit. Parce que dans Adama, on peut rendre quitte. Adama, on peut rendre quitte Atse. Parce que tout vient de Adama, on rend quitte Atse. Mais ici, c'est pas pareil. Le Isbe ne peut pas rendre quitte Atse. Le Isbe rend quitte Isbe. Le Atse rend quitte Atse. Rien que quand il y a un doute, il y a une marloquette, comme par exemple si Poren, le clou d'Irof, il y en a qui disent Atse, il y en a qui disent Isbe. Le minag chez les séparades de faire Atse. Comme ça il dit, alors on va dire ça. Le minag de faire Atse. Ah, même que le minag de dire Atse, il y en a qui disent quand même, à cause de la machloket, ils disent miné. Pourquoi on dit miné? Ils sont dans un machloket. Bien. Il nous dit le Rav. Alors, de toucher le hadas, qu'il est pris, il est par terre dans la terre, attaché dans la terre, il peut le toucher et de faire Atse Bessamim, même que lui il est Mehouba. On ne craint pas que lui il va déraciner le hadas. מותר לגעת בשבת בנורת חשמל קבועה שבבית הכנסת, שאינו מזיזה כלשהן חשש להעברה וכיבוי. אבל בנר של שמן התלוי בגדרה, אבל בתקרה אסור ליגע בו, מחשש שמא יטה השמן. C'est moutar de toucher, Shabbat, une lampe électrique. Que cette lampe électrique, elle est fixée dans la Beit Knesset. C'est moutar de toucher si elle ne bouge pas. Et aussi qu'il n'y a pas hashash avara. C'est-à-dire quoi hashash avara? De crainte d'allumer. Si par exemple c'est une lampe, qu'il y a de l'huile, le fait que tu la fais bouger, qu'est-ce qui se passe? Chez Mayaté, il dit le Rav, de peur que lui il va pencher l'huile. Pourquoi il va pencher l'huile? Pour activer. Pour raviver la flamme. Aviver la flamme, exactement. Moutar la shevet al even, ush'ar moukse bli la zizam et mekomam. C'est moutar de s'asseoir sur une pierre et toute sorte moukse s'il ne bouge pas de l'endroit.
דבר מוקצה עגול, כגון ביצה שנודל בשבת וביום טוב, אסור אב בנגיעה, שהרי בנגיעה קטנה ביצה זזה ונעקרת במקומה ונחשב טלטול מוקצה. Un muktzeh qu'il est rond, comme un œuf, qui a été pondu Shabbat ou Yom Tov. Un œuf qui a été pondu Shabbat ou Yom Tov, c'est Issur Nolad. Et puisque c'est Assur, alors si tu vas le toucher, tu vas le bouger. Et puisque maintenant tu vas le bouger, ça s'appelle Tiltoul. Tu mets ta tête, tu fais bouger. Et ça s'appelle Tiltoul Muktzeh. Mutar l'Ishen al-Mechonit b'Shabbat. Aïzaïa, je l'ai filé ta marèche d'Azaka. Tu peux s'asseoir sur une voiture Shabbat. Il faut faire attention que quand tu t'assois, qu'il n'y a pas d'une alarme. En général, les voitures, ils sont avec les alarmes. En général. Puisqu'il y a des alarmes, ne t'amuse pas à t'asseoir sur une voiture. לא חשים כדילול מוקצת, סוף סוף הגלגלים נשארים עומדים על המכונה. Alors, il nous dit le Rav, une petite voiture, et quand tu t'assois sur cette voiture-là, la voiture elle bouge, elle fait bouger aussi les ressorts. Ces ressorts-là maintenant, le bonhomme il va me dire voilà, je fais bouger la voiture. Non, allez, les roues ils restent sur place, ils ne bougent pas. Ça ne se fait pas maintenant que tu fais bouger la voiture, même que la voiture maintenant elle bouge, elle monte et descend. Ça ne se fait pas faire bouger la voiture, parce que les roues ils sont par terre encore. כן, הלכה י"ג. מותר לפתוח דלת של מכונית אם לא נדלקת המנורה עם פתיחת הדלת, כדי להוציא מהמכונית חפץ מסוים במקומות שיש עירוב, ואף מותר לשבת במכונית בשבת שאין המכונית כולה נעשית בסיס לדבר האסור, שהוא המנוע, ועוד שמותר לשבת על גבי מוקצה כל שאינו מטלטלו. בכל מקום ראוי ונכון. שאין המכונית כולה נעשית בסיס לדבר האסור. שהוא המנוע. ועוד שמותר לשבת על גבי מוקצה כל שאינו מטלטלו. בכל מקום. ראוי ונכון להימנע מלעשות כן. ככה שבעיני הבריות הדבר נראה כזילותא דשבת. יש כאן מראית העין של העוברים ושבים שיחשבו שכניסתו למכונית היא כדי לנסוע בה. והתורה אמרה והייתם נקיים מהשם ומישראל. אך במקום זרע גדול כגון שאין לו היכן לישון וכדומה, יש לעקל. C'est mutard d'ouvrir une porte d'une voiture. On parle maintenant quand la lumière, elle ne se déclenche pas quand tu ouvres la voiture, la porte. Pour maintenant, il a mis des choses, il n'a pas de place dans la maison, il a mis dans la voiture. Il peut ouvrir sa voiture, prendre ses affaires, quand il ne déclenche pas la lumière. On part dans un endroit qu'il y a le héros. Mais c'est mutard aussi de s'asseoir dans la voiture, parce que la voiture, elle ne devient pas bassis de davar assour. Qu'est-ce que ça veut dire bassis de davar assour? Le moteur. Arrête, moi c'est bassis de davar assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Bassis, ça veut dire un. Base. Une base. Et quand il y a sur la base, la base, tu peux la transporter Shabbat? Oui. Un plateau. Donc il n'y a rien. Donc tu peux le transporter. Mais si maintenant il y a un muktzeh dessus, tout le plateau, tu n'as pas le droit de le transporter. Seulement si maintenant sur le plateau tu as aussi un objet qui est mutard et qu'il est plus important que l'objet qu'il est assour. Alors ça s'appelle bassis le davar à mutard et le davar à assour. Et là, puisque maintenant le davar à mutard, il était hachou, mais là je peux transporter tout le bassis. Maintenant,
Il y en a qui veulent dire que puisque maintenant le moteur c'est Moukse et il devient toute la voiture, Bassis c'est Davar Asou. Le Rav dit non, ça ne s'appelle pas Bassis c'est Davar Asou. Chez où Amanoa, Ve'od. Chez Mouta, la Chevet, al Kamé Moukse, quand chez le Métatelot, tu peux t'asseoir sur un Moukse tant que tu ne bouges pas. Mais comme il faut éviter de faire ainsi. Pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que tu rentres maintenant dans la voiture. Et ça, c'est Mezelzel le Shabbat. Tu négliges le Shabbat. Et le fait que maintenant tu rentres dans la voiture, les gens ils vont dire attends, celui-là, là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voiture au Shabbat. C'est religieux là, voilà, c'est religieux là. Okay? Quand même, il dit le Rav, on a une obligation, il faut qu'on est propre aux yeux de Akadosh Baruch Hu et aux yeux des gens. Il ne faut pas on fait en sorte que les gens maintenant, il faut faire en sorte que les gens ils ne croient pas sur nous des choses qui ne sont pas correctes. Il faut être propre aux yeux des gens, à Akadosh Baruch Hu et aux yeux des gens. Mais par contre, si maintenant il n'a pas où dormir, il va de ville en ville. De ville en France, c'est très loin entre. Il va à Paris, à Lyon, et puis tout d'un coup, il y en a, comme il paraît en Israël, à Tzomet Aminawot, il y en a qui ont fait Shabbat sur place, presque. La veille de Shabbat. Alors maintenant, il se trouve maintenant, tout d'un coup, Shabbat, il rentre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit arrêter sa voiture et commencer à marcher. Enlever tous les mouksés qu'il y a de sa poche, tous les ustensiles s'il n'y a pas de héros. Il peut mettre la voiture dans la poche et partir. Il ferme la voiture, il met tout dans la voiture et part. Avec la clé. Et puis il part avec Comment la clé. Il serve et Shabbat Achava. Il pense à son maman. Ah non. Il est chez Tatzadazé là, chez Tatzadazé. Qu'est-ce qu'il fait? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Avant Shabbat, avant Shabbat, Mishecha Shecha. Il prend la clé, il met Bemakom que lui, un homme est sur tête. Il met par exemple dedans, dans son pantalon, la clé. Ça s'appelle Béchini, d'accord? Quelques minutes avant Shecha, et il commence à marcher sans s'arrêter. Et après, avant de rentrer chez lui, il prend la clé qu'il est à Harian. Il ne faut pas qu'il n'a pas le droit de s'arrêter. Alors, Metirim, comme ça, Gadol. Ça s'appelle Kimoshe, parce qu'il n'y a pas Akira. Pourquoi il n'y a pas Akira? Parce que c'était avant Shabbat. Et deux minutes il a fait pendant Shabbat, il ne s'est pas arrêté. Voilà, il ne s'est pas arrêté. Deux. Et encore, et quand il va rentrer chez lui à la maison, il ne va pas être maniar. Il ne va pas être maniar. Comment il va faire? Qu'il est à Hariad. Dans un cas comme ça, 6000 ceintures à la française. Ça marche, même s'il n'y a pas de héros. Regarde, Moshe. Ma question. Je te réponds. Ouais. Je te réponds. La ceinture, qu'est-ce que tu dis? En France, cette ceinture-là, excusez-moi, je vous dis ça. Cette ceinture-là, il y en a qui sont Mekelim, mais il y en a beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit le Rav Vadia, je ne me rappelle pas, mais si je ne me trompe pas, le Rav Vadia, il dit que ça ne fait rien. Il faut voir ça. Cette ceinture, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, c'est comme si que je porte. On va dire comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est pas évident la ceinture. Moi, on dit chez nous, Pennik. Ménique. C'est ce que ça veut dire? Eh bien, Ayas. C'est pas évident. Alors, ils sont sommaires, sous sommaire. Si un homme, lui, il peut maintenant éviter de mettre la clé, de prendre la clé sur la ceinture, s'il peut éviter, la femme, elle est à la maison. Ou la grand-mère, elle est à la maison. S'il ne peut pas, il y a un ministre mort. Il le dire, il faut voir. Les rabbinim de France y permettent. Et je l'aime, le ministre mort. Les rabbinim, ils ont la clé. Hein? Les rabbinim de France, ils ont la ceinture. Oui, je sais. Et je l'aime, le ministre mort. Mais c'est pas, c'est pas halak. C'est pas, Beshouf, il y a prends la ceinture, tu mets les khatri là. Maintenant, Kamina. Kamina, elle est, si maintenant tu peux éviter, ça veut dire quoi tu peux éviter? Il y a quelqu'un qui est à la maison. Ne sors pas toi avec ta ceinture. Reste là à la maison. Tu comprends? Quand tu peux pas, tu n'as pas le choix. Si maintenant il habite au 7e étage, même s'il y a quelqu'un à la maison, ça change rien. T'as compris? S'il habite au 7e étage, oui. Même s'il y a 10 personnes à la maison, il arrive en bas, il est tout seul. Et alors, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que il avait vraiment, il est tout seul. Il a besoin de la clé quand même. Non, les clés de la maison, il n'a pas besoin. Ah, tu vois la porte en bas? Oui, nous on a plusieurs. Ah, d'accord. C'est ça. Si maintenant, ouais, d'accord.
Si c'est la clé d'en bas, c'est sodé. Je sais pas comment. Faut voir, Parce que dans l'arabe, il a fait un système sur sa ceinture, que le pic qui ferme la ceinture, c'est la clé. Voilà, c'est ça. Ça devient comme ça. Alors maintenant, ok. Il faut faire que la clé de la ceinture, c'est la clé de la maison, c'est la ceinture. Je sais pas comment ils font. Non, c'est pas difficile. Tu prends ta ceinture, Ouais. tu la coupes sur les côtés, Oui. il la découpe. Le mec, il met l'espèce de crochet sur lequel tu mets la clé. Et la clé en elle-même, si tu veux, d'un côté, elle va rentrer sur un rond, et de l'autre bout, elle va rentrer c'est sur ça un le terre qu'ils ont dit pour la ceinture. Ouais, c'est ça le C'est terme. le top. Non, mais, faire un truc non, comme mais ça, et même avec ça, c'est le top même du avec top, ça, mais même avec ça, mon cher. Si Même t'as avec deux ça. clés, t'es mort. Tu comprends, parce que tu peux pas faire avec Même avec ça, c'est pas pachout. Non, C'est ça le système de la ceinture en France. Ça, Oui, mais non, mais la ceinture elle-même, elle doit être comme ça, c'est que tu poses. Bon, pas celle-là que tu rajoutes. Non, alors ce qu'on fait, nous, on l'avait par exemple, tu sais, sur le menton, une veste ouverte ou quoi, et on met la ceinture dessus, comme ça la ceinture, elle ferme la veste ou le menton. la ceinture, la clé, ça fait comme ça. Oui, ça, j'ai compris. Ouais, et alors Non, mais là, c'est une ceinture. Que le bout de la clé. Ah oui, pour venir au système qu'il a fait le rab, là Voilà. Que le bout de la clé, c'est comme une ceinture clé. Ce truc-là, Voilà. c'est la clé. Voilà, Ce pic-là. exactement. Ou ce pic, c'est la clé, ou c'est encore mieux que cela. Tu prends ta clé, tu la rentres dans un anneau comme ça. Et ça veut dire que ça c'est dans ta clé, ça devient le pic, comme tu as dit là, comme ça. Et ça agrafe la clé dans la ceinture. C'est la ceinture. Et c'est pas ils forment, ils mettent deux systèmes comme ça, des crochets, deux crochets comme ça, et puis la clé au milieu. C'est pas évident ça. Donc, il faut voir les rabbinim, comment ils sont métirés, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc,